Donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que cette exception, il faut la créer. Comment on va la créer? Comment on crée une exception? On va créer euh, une situation exceptionnelle. Donc, le plus simple, c'est que le pouvoir la crée lui-même, hein, c'est-à-dire euh, effectivement un danger sur l'humanité, un danger guerrier. On le voit avec les propagandes de guerre. En fait, la guerre est un artifice monté de toutes pièces par ceux à qui elle est utile. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut créer, en fait, ces conditions. Mais ce qui est très spécifique aujourd'hui, donc Agamben avait euh, noté cet état d'exception qui crée une urgence permanente, qui maintient et qui suspend en fait l'état de droit et le maintient. Cette suspension, il la maintient. Et aujourd'hui, ce que j'ai pointé dans l'antipresse, les numéros 415 et 416 de mémoire, c'est que nous avons quelque chose de totalement inédit du point de vue de la philosophie politique avec la loi de programmation militaire aujourd'hui votée en 2023 en France. Ce n'est plus un état d'exception qui doit être créé artificiellement avec à minima, bon, qu'il soit réel ou artificiel. Hein, voilà, il y a un danger sur la nation, il y a une urgence, etc. Mais dans tous les cas, il existe. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin qu'il existe pour qu'il soit convoqué, c'est-à-dire qu'on ait cette suspension du droit. C'est l'état de menace potentielle. C'est-à-dire que sous une menace potentielle qui n'est jamais définie, le président peut donc enclencher n'importe quelle réquisition, mobilisation au niveau militaire. Donc, et de la population civile.